les maisons des femmes, parce que maintenant il y en a 34 en France et ça c'est aussi une bonne chose. Ce sont des unités hospitalières de prise en charge des femmes victimes de violences, c'est-à-dire que l'approche c'est celle du soin avant tout. Donc les patientes sont reçues par un médecin ou une sage-femme, un soignant, et qui décide avec elles du parcours de soins nécessaire en fonction du vécu de violence. On ne va pas soigner une femme qui a subi de l'inceste il y a 40 ans de la même manière qu'on va soigner une femme victime de violences conjugales avec des enfants mineurs en danger actuel. Et donc le soignant décide avec elle des professionnels qu'elle doit voir. Et la spécificité des maisons des femmes, c'est qu'elle va pouvoir les voir dans la maison des femmes et pas aller les chercher à l'extérieur. Donc elles vont voir psychologue, psychiatre, assistante sociale, avocat, policier, sexologue, ostéo, kiné, dans les maisons des femmes. Donc tout est intégré au sein d'une même structure. C'est ce qu'on appelle le guichet unique et c'est ce qui permet d'éviter le parcours du combattant qui est celui d'une femme victime de violence qui doit aller porter plainte au commissariat, ensuite trouver un avocat, ensuite trouver un psychiatre s'il y a besoin de médicaments. Enfin, tout ça est quand même très compliqué et surtout tout ça implique la répétition du récit traumatique, qu'à chaque fois il faut réexpliquer pourquoi on est là. C'est très compliqué, ça, on risque d'être re-traumatisé quand on doit le répéter plusieurs fois. Nous, on travaille avec le secret médical partagé, donc les patients n'ont pas à répéter leur histoire 50 fois et les professionnels se parlent entre eux, ce qui est aussi ce qui manquait en France jusqu'à la création des maisons des femmes.